de féminiser les noms, les professions. C'est un complexe. Par exemple, je suis écrivain, je suis écrivaine. Professeur. Normalement, pour la Non, mère, je on dit la mairesse. Oui. Ils disent la mère, mais normalement, on dit madame le maire ou la mairesse. Hein. Alors, alors, je vais poser une question assez basique d'abord. Quels sont les domaines où c'est depuis très longtemps pratique courante de distinguer le métier féminin et le métier masculin? Dans quel domaine c'est courant? Vous, monsieur Béziot, dans quel domaine, vous devriez savoir, dans quel domaine il est courant de distinguer l'activité masculine et l'activité féminine? Non, mais je vous pose la question. D'accord, bon. Le mannequinat, La politique. Non, mais dans quelle société vous filmez là? Vous êtes quoi? Vous êtes dans quelle société, depuis longtemps, de longue date, bien avant qu'on parle d'écrivain et écrivaine, dans quelle société on avait l'habitude de distinguer l'activité quand elle est faite par un homme et quand elle est faite par le titre de l'homme et le titre de la femme? Dans quel secteur? Oui, dans quelle société? Depuis, il y avait le droit de la femme. Pourquoi? On disait quoi? Professeur, on le dit pas depuis très longtemps. Maîtresse. Maître, maîtresse, voilà, maître, maîtresse, voilà. Effectivement, ça c'est ancien. Ma maîtresse. La maîtresse d'école, c'est pas d'hier. Ouais. Bon. Dans quel domaine, alors autre domaine, alors, pour commencer déjà donc historiquement, dans quel domaine on distingue l'homme et la femme? L'infirmier. Oui. Avocate. Donc ça c'est Docteur, pas très lourd. oui, c'est pas. Doctoresse. Oui, voilà. Bon. Ça va? Ben, il n'a pas compris, lui. J'ai pas écouté la question. Bon, écoutez alors. J'avais pas vu la question. Non, mais ça va. Patrick. On vous a assez vu, hein, on vous a assez vu. Bon, alors. Il va s'asseoir. D'accord. Donc, alors je pensais au domaine de l'aristocratie, par exemple. Le roi, la reine, le prince, la princesse, Le prince, la princesse. C'est pas nouveau ça. Non, c'est pas nouveau. Donc c'est intéressant, c'est qu'on prend exemple dans les activités, disons, subalternes ou nobles, sur la noblesse. Et c'est pas inintéressant parce que dans bien des cas ça se produit. Alors on pourrait continuer. Dans quel domaine on utilise des modes de fonctionnement qui sont réservés à la noblesse et quand on l'utilise pour le commun des mortels? Dans quel domaine? C'est facile comme question. En allemand, en français, dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans quel domaine on récupère des modes de fonctionnement de la haute société et on l'utilise pour les relations du commun? Alors, est-ce que quelqu'un, parmi vous, là, vous êtes quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dont un noble donc, qui est le noble ici? de Beauzio. Ah bon? D'accord. Bon. Peu importe. Alors, dans quel domaine courant, dans quel domaine de la vie courante, on utilise des expressions qui sont empruntées à la noblesse? Un aristocrate ou une aristocrate? N'importe quoi. Le droit, non? Comment? Le droit? Non. Dans la vie courante. Dans la vie courante, de tous les jours. La cuisine? Non. Comment on s'adresse aux gens? Voilà, pour vous mettre. Un domaine, on va... La politesse, là, le savoir-vivre. Non. Des connaissances. Je suis la star de ce Vous soir. connaissez quand même bien. Je suis la star de ce soir. Je vais un peu respirer l'air de la région de Paris. Voilà, c'est ça. Pour un peu C'est ça. de développer un peu mon... Allez voir là-bas si j'y suis. Hein. Donc, je vous pose une question très simple. Dans quel domaine de la vie courante, en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol, on utilise des expressions qui sont autrefois réservées à la noblesse? Ah, j'arrive. C'est un domaine, tu sais quel. Monsieur, monseigneur. Mais oui. Voilà. Mais non, mais c'est aussi simple que ça. Monsieur, Monseigneur, Seigneur Raïta, Raïta. Monsieur, Sieur, ce sont des expressions empruntées à la noblesse. Ah bah oui, mais c'est lui qui l'a trouvé. Voilà, donc il a une médaille de plus. Comment ça s'appelle? Et vous pourriez vous demander pourquoi moi j'ai pas trouvé? Ah ouais, on se demande pourquoi j'ai pas trouvé. Pourquoi t'as pas trouvé? Ben voilà. Polygramme. Comment? J'ai quand même participé, j'ai trouvé un peu.
Quoi? Il faut que je laisse Vous observer avez aux trouvé autres. quoi? Bah, au début, j'ai trouvé. Non, je parle de maintenant, là. Ah, là, j'ai pas trouvé, On mais parle de maintenant, on Pourquoi parle pas vous n'avez d'hier. trouvé C'était pas très compliqué de trouver. Oui, mais il fallait y Bah, penser. Ah, bah il fallait y penser. Mais t'es Ah, bête. ben voilà, il fallait y penser. Et c'est dommage que c'est. Voilà, ben c'est Philippe qui rafle un peu la mise à ce niveau-là. C'est bien fait. Ben oui, mais malheureusement, ben oui, on baisse. Il y a des gens qui ont baissé. Voilà. Bon, alors, de toute façon, c'était pas c'était pas le sujet principal de cette question. C'était pourquoi c'est un problème de distinguer le métier quand il est exercé par un homme ou par une femme. C'est ça la question que je pose. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est constructif? Ou est-ce que c'est contre-productif? Ou voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose de dire vous êtes un écrivain et il y a une écrivaine? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça d'abord? Qu'est-ce qui motive? Ah, parce qu'il y avait une distinction. Bien distinguer le genre, ils veulent bien distinguer le genre. Mais qu'est-ce qui motive? Ben justement, alors c'est un paradoxe. Dans le- Le paradoxe, c'est je vais égaliser en distinguant. Alors, Égaliser, ouais. égaliser en distinguant, ça paraît déjà un paradoxe. Je veux dire que les gens sont pareils et je leur donne des noms différents. Alors, déjà, Surtout que dans un deuxième temps, ils veulent supprimer le genre, donc. on supprime. Alors, donc, attendez, vous comprenez ce que vous êtes en train de dire là. Vous comprenez que ça ne tient pas debout. Non, mais ils font cette action et en même temps, ils veulent aussi, dans un autre domaine, supprimer les genres. Alors, alors c'est contradictoire. C'est contradictoire, ouais. Voilà. Un professeur et une enseignante. Par exemple, les PD, par exemple, ils demandent qu'on reconnaisse leurs différences, voilà, mais en même temps, ils veulent qu'on les considère comme égaux. Ah oui, Ah ouais. d'accord. C'est pas le sexe. Il y a une différence. Un titre Il y a une égaux, opposition, il y a une contradiction. Moi, j'ai compris. Les PD. Vous avez compris la Parce contradiction. que dans les écrivains, c'était plus homme, et la femme, elle n'était pas considérée. Oui, c'est limite. Voilà, Oui, oui, je les comprends. enseignantes, Les tantes. elles ne pouvaient pas accéder à être écrivain parce que c'était un tabou, c'était pas, une femme n'avait pas sa place à être écrivain. Bon, alors on va creuser ce problème. Hein? Quoi? D'accord, on a compris. C'est pas la peine de répéter 107 ans une chose qu'on a comprise. Quand on a compris, on a compris. Bon, alors effectivement, bon, alors est-ce que quel est le syndrome? De quoi c'est le symptôme, cette espèce de contradiction en fin de compte? C'est ça, finalement. Après, ça sert de dire je suis une écrivaine et pas de dire je suis un écrivain. Ou les juifs aussi, ils veulent qu'on les considère comme supérieurs, voilà, enfin, ayant des qualités particulières. Voilà, Ouais, ils tombent bêtes, là. ou pas, voilà, mais en même temps, Attention à la bouteille, hein. Il va lancer. Voilà, mais en même temps, ils veulent être considérés comme égaux aussi. Oui, c'est ça, oui. Oui, il tombe bête. Non, mais c'est vrai, il a raison. Ah Je ouais, pense que l'égalité dans un premier temps et dans un second temps, ils vont imposer leur supériorité. Oui. Non, mais effectivement, il y a. Un exemple en religion. Oui, parce qu'ils prennent la discrimination. Mais autrement, si on disait vous êtes supérieur, ils prennent. Alors, C'est Non, mais- qu'ils craignent. non, parce qu'en fait, les deux choses peuvent être considérées comme de l'antisémitisme. Si tu dis que, Ben oui. que les juifs On sait bien que l'antisémitisme sont peut- dominants, par exemple, si tu dis que les juifs sont dominants, par exemple, on va considérer comme l'antisémitisme. Hein, et si tu dis que les juifs n'ont aucune qualité particulière par rapport aux autres, ça peut être considéré comme de l'antisémitisme Oui, aussi. oui. Oui, ça, c'est Non, mais il a bien compris que l'antisémitisme peut. On est On en avait déjà parlé d'ailleurs. on est toujours là dans l'antisémitisme. Vous dites que les juifs sont comme les autres, c'est l'antisémitisme. Vous dites qu'ils sont différents, c'est l'antisémitisme. Donc effectivement, il faut le Rien savoir du ça. tout. Peut-être. En tout cas, non, mais il faut essayer de comprendre. Moi, je vais vous répondre de manière très simple. Il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment pour dire une chose, il y a un moment pour ne pas le dire. Comme dire dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a des moments, on a parlé tout à l'heure, vous savez, des fluctuations. Il y a des moments où il est bon de mettre l'accent sur ce qui distingue. Il y a des moments où il est bon de dire qu'il n'y a pas de différence. Les gens ont besoin de ces deux discours alternativement. Sol et coagula. Oui, bon d'accord, alchimie, etc. Bon. Non mais je veux dire qu'il y a des contradictions qui se résolvent uniquement de façon cyclique. Oui, c'est comme une balance. C'est Il faut... cycliquement, à un moment donné, quelle est la bonne attitude à avoir, quelle est la bonne approche à avoir.
Et la question qu'on a posée tout à l'heure au tout début de notre réunion, c'est que qu'est-ce qui va modifier le discours? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on va vouloir insister sur ce qui est différent et au contraire, insister sur ce qui est pareil? Qu'est-ce qui dans le cerveau fait qu'à un certain moment, on préfère fonctionner? Les cycles et l'influence des planètes sur l'intériorité des personnes. Oui. Il y a un processus interne qui ne dépend pas des phénomènes externes. Hein? De même que par exemple, pour dire un exemple idiot, par exemple, si vous élisez quelqu'un pour 5 ans, au bout de 5 ans, il faut qu'il arrête, quelles que soient les conditions externes qui existent. C'est le système qui veut qu'il arrête. Voyez-vous. Donc même dans ce domaine-là, à un moment donné, le système prévoit qu'il en est ainsi, et ça s'arrête. C'est ce que j'appelle un changement interne. Maintenant, on peut dire qu'il a arrêté parce qu'il a fait ceci. Non, en réalité, quand quelqu'un arrête sa présidence, c'est parce qu'il doit arrêter. C'est pas parce qu'il a fait ceci ou cela. Il a peut-être rien fait du tout. Quand Obama arrête d'être président, c'est pas parce qu'il a fait je sais pas quoi. C'est parce que c'était prévu qu'il arrêtait. Il avait terminé son temps. De même que quelqu'un à la retraite, il parle à la retraite pas parce qu'il a fauté ou parce qu'il a fait une erreur. Oui, il avait accompli ses deux mandats, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais c'est le même exemple. Donc voyez-vous, même dans le domaine du timing social, on a déjà ce fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dépendantes d'éléments extérieurs. C'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Qui sont dépendantes d'éléments internes au système. Et de toute façon, quand on parle d'astrologie, c'est un système. Donc il y a des systèmes. On est dépendant d'un système qui a son timing, qui a son horloge, et qui ne dépend absolument. Alors justement, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça a un rapport avec Darwin, ça? Pourquoi ça a un rapport avec Copernic? Ah, il y a Philippe. Ah oui, Darwin, c'est la condition humaine. Selon la condition humaine. Non, les conditions humaines, c'est Camus. Bon, je vous pose la question maintenant, en quoi ces réflexions que je viens d'exposer s'inscrivent dans une globalité qui retrouve les travaux de Copernic, de Darwin et de Freud, par exemple? Pourquoi c'est la même démarche intellectuelle? Les exemples que je vous ai donnés, on les connaît parfaitement. D'ailleurs, Philippe va peut-être nous aider. Le sujet, c'est... on va poser une question très simplement. En quoi les révolutions faites par Darwin, Copernic et Freud, qu'est-ce que ça provoque chez nous? Qu'est-ce que ça change dans notre perception de nous-mêmes? Vous pouvez répondre aussi. Je viens d'arriver, je ne sais pas. Je suis désolé, bon. Non mais c'est pas grave. C'est géocentré autour de l'homme, anthropocentré plus que... Donc en quoi ça crée une révolution? L'homme se regarde plus lui-même le nombril qu'avant. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est l'évolution. On regarde plus l'extérieur que l'intérieur. Non. Bon, écoutez, on se calme s'il vous plaît, on se calme. Donc je pose ma question. Non, C'est l'alcool. Non, mais quand je dis calmer, ça ne veut pas dire être excité, ça veut dire faire marcher son cerveau normalement. Bon, Mathias, peut-être. Bon, alors Mathias, on peut vous poser la question s'il vous plaît? Vous avez une place libre là. On voit plus un certain nombre de contingences. Quels sont les effets des révolutions de Copernic, Darwin et Freud sur notre perception de ce que nous sommes? Est-ce que ce sont des effets positifs ou négatifs? Et vous filmez quoi là? Vous êtes endormi? Très personnel, parce que c'est vrai que la révolution, à partir d'un point de vue, un groupe d'individus, et qui renverse la situation, complètement la situation actuelle. En fait, c'est un mouvement circulaire. Alors, donc Christophe, par exemple, dites-nous quels sont les effets psychologiques d'apprendre qu'il y a une évolution de l'humanité à partir du singe, ou plus ou moins, que la Terre n'est plus le centre du monde et que nous sommes marqués par notre inconscient. Parce que les écrivains ont expliqué un petit peu les évolutions, les connaissances et... Est-ce que c'est déprimant Oui. ou est-ce que c'est excitant d'apprendre ça? Oui, c'est excitant, c'est motivant. Ah bon? Non, a priori c'est déprimant. C'est des réalités objectives, Oui, c'est un cadre c'est plutôt global déprimant. qui nous C'est un dépasse. peu, d'ailleurs, Freud le disait, c'est déprimant. Oui.
Un repère on n'est plus le espace-temps, centre je du dirais. monde, c'est déprimant. On Freud est sorti du disait, en singe, c'est arrivant à déprimant. Londres, je Bon, vous amène alors, je suis la désolé, peste. je ne veux pas être méchant, mais bon. Oui, c'est un repère. Voilà, l'espace-temps, donc c'est tout, mais il n'y a pas de, voilà. de Bon, transcendant. voilà. C'est absolument pas Bon, transcendant, alors donc quoi. vous voyez où, dans quelle catégorie on se situe. Il voudrait intervenir, au bout de plus, il a une réponse. Non, je suis Non, pas. mais Non, mais c'est pas la peine de l'appeler comme ça. général Parce qui que s'impose à le nous. point commun, c'est Quoi le point commun, c'est scientifique. Ah oui, c'est scientifique. Ben oui, d'accord, on est d'accord, on en a parlé tout à l'heure de l'utilisation de la science dans le déni. D'accord, vous nous ressortez ça. D'ailleurs, vous aviez raison de. Je ne sais pas qui l'a sorti ça, le scientifique. Je crois que c'est d'ailleurs Mousse tout à l'heure qui a dit C'est ça. Mousse, ouais. Voilà, il a eu un point là sur le sujet. Bon, alors, donc, là, j'ai parlé de l'inconscient. Bah, Freud, il parle de l'inconscient. Bon, donc l'inconscient, eh bien, quand on vient de dire tout à l'heure qu'il y a des changements qui se font, non pas parce qu'il y a des événements extérieurs qui interviennent, mais parce qu'il y a un système qui passe par des phases, on est dans la même logique, dans le même processus d'humiliation. C'est-à-dire qu'au fond, les gens disent « Ah oui, si on arrête quelque chose, c'est parce qu'il s'est passé ceci ou cela à l'extérieur. » Alors qu'il peut s'être passé quelque chose à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Voyez-vous ? Donc c'est ça un peu la leçon de ce soir. Enfin, entre autres, c'est-à-dire que c'était parce que tout à l'heure on en parlait à propos des gilets jaunes. Donc finalement, les gilets jaunes, il faut les expliquer uniquement parce qu'on va leur donner ceci ou cela. Il faut attendre que le processus interne de leur mode de fonctionnement soit passé à une autre phase. C'est la seule solution. C'est pas la peine. Comment ? Changement. Oui, mais il faut attendre. J'ai pas compris. Changement. Oui, quoi, changement ? Changement de situation. Donc, attendez, j'ai peur que vous n'ayez pas compris, est-ce que je me trompe peut-être. Est-ce qu'il faut leur donner satisfaction ou pas aux gilets jaunes ? Non, non. Il faut faire quoi alors ? Il faut leur proposer un changement, une autre méthode. Oui. Non, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Qui s'autodétruisent. Que la motivation qui les a amenés à se comporter d'une certaine manière se modifie, se transforme, et qui n'est plus la motivation qu'ils avaient avant. Non pas en raison de facteurs extérieurs, mais en raison d'une évolution interne. Il faut attendre qu'il se cale bien avec le futur que la planète va que les planètes vont nous donner. Les futurs rayons qui vont. Donc c'est une autre lecture des choses, qui est celle du XXIe siècle. Maintenant, on étudie les questions au niveau du processus interne et non plus du processus externe, comme on le fait d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les élections, pour les retraites, pour n'importe quoi. Mais dans tout ça, est-ce qu'on ne remet pas en cause un petit peu la volonté de la liberté? Peut-être. Tout le débat est là, mon cher Jean-Paul, le débat est là, mais enfin on va pas poser des questions éthiques ou bioéthiques à ce sujet. On constate simplement que maintenant parler des gilets jaunes intelligemment, c'est de dire on va attendre que ça leur passe. Oui, mais ça va pas passer. Si, ça passe pas que vite, ça ça leur passe passe, quoi qu'on fasse. Et même à la limite, quoi qu'on leur donne, s'ils ne sont pas en période où ça passe, ça change rien. Vous appuyez là, et ça continue. La révolution réelle. Ils sont en train de tout doucement. Non, tu vas voir ce que je te dis. C'est une révolution réelle. Alors on reprend le C'est pourquoi Est-ce que... c'est des apprentis révolutionnaires. Non, ça va. Dans le futur, Vous faites baisser ils le niveau. vont être vraiment- On va prendre des exemples simples. Est-ce Là, ça va péter que le passage de l'hiver à l'été dépend de notre comportement? Oui, si. Ah, il n'en manque pas une, lui, hein? Non, notre comportement Ah, change d'accord. en fonction, mais c'est pas nous qui. Est-ce que notre comportement détermine qu'il y a le jour ou la nuit? Répondez. C'est des cycles. Répondez. Je comprends pas ce que vous lui dites. Non, mais justement, je veux vous montrer à quel point il est con. Justement. Arrêtez. Répondez. Est-ce que le fait qu'il fasse jour ou nuit dépend de notre comportement? Non, pas du tout. Pourquoi? Ah oui, il Ah non, mais ça c'est le truc que pas du tout, ça veut rien Que tu dire. sois calme ou excité, méchant ou Oui. quel que soit, il Ça va fera rien dire quand le même climat, jour et oui, nuit. ouais. Non, mais Voilà vous ce qu'il voyez à veut quel te point dire. vous êtes nuls, vous comprenez à quel point vous êtes Arrêtez. nuls, même pour des questions aussi Il le bêtes, défonce. même aussi d'être que jour et nuit, il n'est même pas capable de répondre intelligemment à la question, c'est désespérant quand même. Ouais, mais si on n'apporte rien. Hein. Comment? Bon, Oui, il rigole. parce qu'il y avait une époque où les gens étaient persuadés, par exemple les Aztèques, par exemple, ou les Mayas, ils étaient persuadés
que si on ne faisait pas des sacrifices, eh bien, l'été ne reviendrait pas, par exemple, ou que le soleil ne reviendrait pas. Oui, c'est comme les Indiens, tout ça. Donc, ils n'avaient pas encore compris que c'était des systèmes qui étaient indépendants de leur comportement. L'animisme. Voilà. Donc, aujourd'hui, au XXe siècle, on doit arriver à ce stade-là. Alors évidemment, le problème, c'est que l'astrologie ou les signes dont vous parlez, c'est mal vu par la science. Et alors là aussi, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ça revient le déni. Le déni. Ah oui, mais c'est pas scientifique. On tombe dans la théorie du déni en disant, voilà, ah ben nous on ne veut pas entendre parler de ça. Si vous demandez aujourd'hui à des intellectuels bien pensants sur le royaume astrologique, ils éclatent de rire. Voyez-vous, donc il y a quand même un problème là, quelque part. Bon, alors on ne va pas épiloguer là-dessus, mais il y a quand même un problème. Il y a un point aveugle, parce que la démocratie, elle n'existe que si... Ce qui justifie la démocratie, c'est justement qu'il faut capter l'évolution du psychisme. Parce que s'il n'y avait pas une évolution du psychisme, ce ne serait pas la peine de voter quoi que ce soit, parce que les gens restent toujours sur leur position. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'une même personne, est-ce qu'on sait comment elle va se comporter? Non, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un aléa qui nous échappe. Donc, on vous a élisé quelqu'un sur un programme donné, à un moment donné, et puis à un moment un peu plus tard, ben, ça ne fonctionnera plus. Et puis en plus, il n'a pas un mandat impératif, mais un mandat législatif, donc il fait ce qu'il veut. Alors, donc la question qui se pose, parce que notre ami est juriste, là, enfin, il a fait une consultation, est-ce qu'il faut réformer le droit? Oui, il faudrait faire des mandats impératifs. Attendez, on n'est pas en train de parler de ça. Certains disent ça. Et même Étienne Chouard en a parlé, je crois, j'ai vu ça, mais il n'est pas tout à fait d'accord, il a eu un truc intermédiaire. Non, il a dit effectivement que le mandat de 5 ans comme ça posé, c'est inacceptable. Non, c'est il n'a pas dit Serge Ayoub qui a fait un livre qui parlait du mandat impératif avec Conversation. Non, mais on n'est pas en train de parler d'un mandat impératif, on est en train de parler du fait que on est en train de parler du fait qu'on ne peut pas fixer comme ça de manière affirmative que ça va durer tant de temps, alors qu'on ne se fonde pas sur des connaissances cycliques réelles. Donc c'est une pseudo-cyclicité en quelque sorte. On remplace la vraie cyclicité par une pseudo-cyclicité. Ah oui, pas une conversation, c'est que de la vie, pardon. Bon, on peut arrêter. On va